90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Julien Belliato, cofondateur et directeur général adjoint d'Electra, acteur majeur de la recharge électrique rapide. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On rappelle un petit peu dans quelles zones sont déployées vos stations et vos points de charge sur le territoire. Oui, absolument. Alors aujourd'hui, Electra, on a 500 points de charge déployés sur l'ensemble du territoire, d'ailleurs français, et on commence à en déployer en Europe, ailleurs. Les premiers points sortent en Belgique. On en a à la fois dans les villes, en périphérie des grandes agglomérations, et maintenant, et on va en parler, sur des aires d'autoroute, puisqu'il y a 2 semaines, on a ouvert 7 stations sur 7 aires d'autoroute sur le réseau Vinci Autoroute. Et on a vocation, je complète un petit peu, on a vocation dans la vision à devenir donc un des leaders européens sur la recharge rapide. Notre ambition, c'est de mailler à la fois, donc comme je disais, les villes, les périphéries des grandes agglos et les autoroutes sur l'Europe et d'avoir 8000 points de charge d'ici 2030. De 500 à 8000 d'ici 2030, et pour cela, vous multipliez les partenariats avec la G7 pour électrifier les voitures, la flotte de taxis électriques, avec les hypermarchés également, on va y revenir. Ça passe par là, par aussi le rôle des grandes entreprises comme celle-là de se déployer? Oui, absolument. Typiquement, les exemples que vous mentionnez sur les zones sur lesquelles les stations se déploient, c'est à la fois pour nous une manière de trouver évidemment les emplacements, puisque c'est notre métier de trouver des emplacements, de déployer les stations et de fournir le service, et pour les propriétaires des sites, de compléter la série de services qu'ils peuvent avoir sur site. Donc c'est très complémentaire, il y a beaucoup de valeur créée. Et c'est vraiment très vertueux. Et que vous mentionniez G7, de la même manière, en fait, nous, on a besoin d'avoir des stations qui tournent avec de la fréquentation. Et pour G7, pour favoriser la conversion vers l'électrique sans frottement, un partenariat comme celui qu'on a mis en place aide beaucoup l'entreprise G7, les chauffeurs, à être rassurés et avoir un service suffisant pour recharger leur véhicule électrique. Jean-Marc. Oui, et vos interlocuteurs du côté du fournisseur, parce que vous fabriquez la borne ou vous l'achetez à des fabricants? Alors nous, on l'achète. Nous, on est voilà. Les producteurs de bornes, ils sont où? Non, notre fournisseur principal, il est situé en Italie. D'accord. Et l'électricité, elle vous vient d'où? C'est-à-dire, on a du mal à suivre entre Enedis, RTE, tout ça. Tous ces gens-là, c'est qui vous apporte votre électricité? Et est-ce que vous êtes obligé, quand vous choisissez un site, quand même de vérifier qu'il y a de l'électricité susceptible de correspondre aux besoins dont vous avez la charge? Absolument, c'est une très bonne question, et d'ailleurs assez structurant dans la manière dont on se déploie. En fait, il faut que les stations soient raccordées au réseau. Donc le gestionnaire du réseau en France, c'est donc Enedis. Et donc le rôle d'Enedis, c'est de gérer le réseau. Donc à chaque fois qu'on construit une station, on a besoin de faire une demande de raccordement avec le bon niveau de puissance pour la station en fonction du nombre de points de charge, etc. Et donc c'est Enedis qui amène les câbles. Et ensuite, notre métier, c'est donc d'acheter de l'énergie le plus intelligemment possible et ensuite de le revendre à travers les bornes à l'utilisateur final. Et là, ce sont des fournisseurs d'énergie, et il y en a plein sur le marché. Et tous ces gens-là sont au rendez-vous? C'est-à-dire que, est-ce que Enedis vous retarde ou est-ce que Enedis est très réactif? Alors là, je dois dire que Enedis fait un super travail. Ils sont très promoteurs de la mobilité électrique. Il y a à la fois des directions régionales qui sont très opérationnelles et qui sont en charge de déployer. Et il y a aussi une équipe nationale qui est en charge d'homogénéiser, d'appuyer, d'aider le plan général de déploiement et d'accompagnement des opérateurs comme Electra et les autres pour avoir les raccordements en temps et en heure. Et ça prend forcément du temps puisque c'est de l'infrastructure et comme tous les projets d'infrastructure, ça prend du temps. Mais Enedis est vraiment un bon allié. Je les remercie au passage. On en est à quelle génération de recharge? Parce qu'au fil des années, depuis qu'il y a eu une accélération sur les installations de stations de recharge comme ça, on est passé de plusieurs générations, plusieurs puissances. Là, on est à quelle puissance sur vos recharges que vous installez actuellement en 2023? Et ça prend combien de temps aujourd'hui de faire un plein en moyenne? Oui, alors historiquement, la puissance n'a cessé d'augmenter. Aujourd'hui, je ne vous fais pas toute la liste, mais on va dire que le standard rapide d'il y a quelques années, 5-6 ans, c'était 50 kW. Ça prenait quand même pour les meilleurs véhicules de l'époque 1 heure et demie pour se charger. Et oui. Maintenant, sur Electra et sur autoroute en général, le niveau de puissance au niveau du point de charge qui est installé, c'est 300 kW et bientôt 400. Et donc ça veut dire que ce qui est limitant finalement aujourd'hui, dans la plupart des cas, c'est plutôt le véhicule que la borne. Les bornes sont future-proof. C'est-à-dire que typiquement un véhicule va plutôt accepter 150, 200, peut-être 250 kW pour les meilleurs. Oui. Et donc si je prends cet exemple-là, pour les meilleurs véhicules du marché aujourd'hui, une charge, on va dire peut-être pas de 0 à 100%, mais significative pour récupérer 300 à 400 km d'autonomie, ça prend dans de bonnes conditions entre, allez, on va dire 12 à 20 minutes.
12 à 20 minutes, ce qui est intéressant quand on part en vacances. Néanmoins, il y a une statistique qui est sortie il y a quelques jours qui dit que les gens préfèrent faire, notamment pour les trajets quotidiens, travail-domicile, ils préfèrent faire la recharge chez eux, dans leur maison, quitte donc du coup à installer des recharges chez eux, domestiques, qui vont venir concurrencer les vôtres en quelque sorte. Comment vous faites pour les attirer justement sur les vôtres? La recharge, on va dire du coup lente, qui prend plusieurs heures, à la maison ou d'ailleurs au bureau, ou dans certains autres cas de figure, pour nous, c'est pas une concurrence, c'est vraiment un service qui est complémentaire. Oui. Ça veut dire que soit on a besoin de faire une longue distance, et les autoroutes en sont un bon exemple quand on part en vacances. Et là, évidemment, en général, la charge à la maison suffit pas pour arriver. Donc, les charges rapides sont très utiles. Et par ailleurs, dans les zones très denses, comme à Paris, à Lyon, les grandes villes françaises ou ailleurs en Europe d'ailleurs, tout le monde n'aura pas la possibilité de s'équiper en borne à la maison, puisqu'il faut avoir une place de parking, enfin, vous voyez. Et donc, il faudra un service complémentaire. Et c'est aussi la raison pour laquelle on déploie un réseau, comme je le mentionnais, aussi dans les villes et les périphéries des agglomérations. Et un autre élément, c'est que pour les professionnels, vous mentionniez G7 tout à l'heure, ouais. En fait, la recharge à la maison, non seulement c'est pas toujours possible, et en général c'est pas suffisant. Il faut pouvoir se recharger la journée. Il y a G7, mais il y a tous les livreurs, les professionnels, etc. Donc c'est complètement complémentaire. En termes de financement, quand on développe un tel réseau qui va être à ce point utile, à ce parc de voitures qui devrait atteindre 18 millions de voitures électriques d'ici quelques années, comment on arrive à se financer et à alimenter cette machine qui demande toujours plus d'argent? Alors, c'est une très bonne question. Une station, ça dépend de la taille, ça dépend de plein de choses, mais une station en moyenne, c'est entre 300 et 800 000 euros d'investissement initial. Les grosses stations autoroutières sont un peu plus que ça. Voilà. L'idée, le modèle d'affaires, le business model, c'est vraiment, on investit, on opère la station sur la durée, donc idéalement au moins 15 ans, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Et vous mentionnez 18 millions de véhicules dans quelques années. Oui. Le chiffre qu'on a aujourd'hui avec lequel on fonctionne au quotidien, c'est on a environ 700 000 véhicules électriques en circulation aujourd'hui en France. Et en 2030, donc de 18 millions c'est un peu plus loin, 2030 c'est environ 8 millions. Donc on voit que c'est un facteur 10 à 15 fois. Et finalement les prévisions de trafic, puisqu'il y aura des prévisions de trafic avec des modèles assez élaborés de prévision de flux, montrent que les objets seront rentables. Et donc, il faut aller chercher des investisseurs, typiquement des fonds d'investissement en infrastructure, qui investissent sur un nouveau type d'actif, qui est nouveau, qui est innovant, qui participe à la transition énergétique. Voilà. Typiquement, aujourd'hui, au capital, on a non seulement ce type d'actionnaires, mais on a aussi des investisseurs type plus corporate, comme RATP, SNCF. Merci beaucoup, Julien Médiato, d'être venu nous voir, cofondateur et directeur général adjoint d'Electra.